Amis Capricorne, bonjour ou bonsoir et surtout bon anniversaire, il n'est jamais trop tard. Voilà, donc votre période d'anniversaire qui s'étend du 22 décembre au 20 janvier et comme l'année dernière quand j'ai créé la chaîne, et oui la chaîne a tout juste un an, voilà, j'ai voulu commencer par vous en faisant des petits bonus anniversaires et ben là c'est pareil, je me suis dit on change pas les bonnes habitudes, on commence par votre signe, on fait vos prévisions pour le mois de février et s'en suivra le signe du Verseau qui sera concerné du 21 janvier au 19 février pour leurs prévisions pour le mois de mars 2022. Je vous souhaite par la même occasion, écoutez, une bonne année 2022 en espérant qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous désirez, la réalisation de vos rêves les plus fous. Et puis bien sûr, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite de trouver la personne qui vous correspond ou alors je vous souhaite de retrouver la personne de votre cœur, tout simplement. Voilà, je croise les doigts pour vous. En attendant, je vais faire comme pour les autres signes, comme les autres fois où j'ai fait des petits bonus comme ça sur la chaîne, ce qu'on appelle aussi des petits taroscopes. Nous les cartons anciennes, voilà. Donc ici un petit portrait, ne vous fâchez pas hein, s'il y a des petits défauts, voilà, qui vous hérissent le poil. Voilà, donc on dit de vous le Capricorne que votre élément c'est la Terre, votre planète c'est Saturne, votre couleur c'est le brun, votre pierre l'améthyste et de caractère on dit de vous que vous êtes sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. Bon, écoutez, je crois qu'il y a des signes, c'est pire que ça. Donc c'est quand même pas mal. Je vais mettre votre petite carte pour vous mettre bien à l'honneur tout au long de la vidéo. Et puis je sais plus, j'allais encore dire autre chose et puis j'ai zappé. Donc bienvenue si vous êtes nouveau, merci aux fidèles du début. Et puis tout de suite, on va commencer sans plus tarder votre guidance. Et puis pareil, je vous ai souhaité une bonne année. Et puis je vous souhaite un bon visionnage, tout simplement. Une bonne guidance en espérant qu'elle vous aidera à vous élever au mieux, tout simplement. Ok, puis guérir vos petits bobos si jamais il y en a qui sont passagers. Voilà, ça arrive à tout le monde. On va commencer avec l'oracle guide du mieux vivre, hein, qui délivre de très jolis messages. C'est de Sandrine. Alors, soit ça se dit Goué, jouer, je sais pas du tout. Enfin, c'est Sandrine, voilà, boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous montre, c'est un très bel oracle qui délivre de très beaux messages et je trouve qu'il n'y a rien de tel pour commencer une guidance. Voilà, on va aller chercher un petit message pour vous, pour l'entrée en matière, si je puis dire. Et puis après, on verra si on fait du tarot pour le général. On verra le côté sentimental, bien sûr. Hop, allez. On va tout de suite aller chercher un petit message pour vous. Donc, bonne guidance à tous. Prenez le temps de lâcher prise. Vivez l'instant présent. Si vous trouvez que la vidéo n'est trop longue, n'hésitez pas à y revenir plus tard. Donc, voilà. Et puis, je vais essayer de vous guider au mieux, vous apporter des petits conseils également. Car j'ai des oracles qui sont franchement pas mal en ce sens. Et ça, c'est mon petit dernier, voilà, que je viens tout juste de m'offrir, qui est super joli. Bonnes énergies, très beau message. S'il y a une petite carte qui pouvait tomber, ce serait sympa. Nos amis Capricorne n'ont pas que ça à faire que de me voir battre des cartes. C'est terrible, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez. Une carte qui saute, franchement, ou qui se retourne dans le paquet, ça m'arrangerait. Vous avez le temps d'aller aux toilettes, hein. Il n'y a même pas besoin de mettre pause quelquefois sur les vidéos. Si jamais vous avez besoin de faire une petite pause pipi, je plaisante bien sûr. Mais c'est tout ou rien. Écoutez, on a deux cartes qui se retournent, je vais les prendre à ce moment-là. Alors, une très jolie carte. Ayez foi en votre parcelle divine. La carte numéro 39, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, je vous la mets ici. Je vous dis ça dans un instant. Et on a la carte 42, faites un vœu, l'univers l'exaucera. Hop, je vous montre. Allez, je vous lis la première. Ayez foi en votre parcelle divine, pardon. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est-elle... Mais ça va pas. Hein. Je reprends. Désolée, je reprends la carte. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous sans prendre le risque d'être perdu. C'est pour ça qu'on vous dit ayez foi en votre parcelle divine. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous qui est bien vous également.
Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Voilà, donc on a ça et on a fait un vœu, l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez à vous-même. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ceux, que nous formons tous pour votre demande, que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Voilà ce que nous disait la seconde carte. Alors tout de suite, on va s'atteler à vos amours. Alors ne m'en veuillez pas si j'ai la vue qui baisse, j'ai les lunettes sur le nez. Alors c'est un petit oracle qui est très original et franchement pour être mini, il est minuscule. Le problème c'est que les inscriptions sur la carte, les petits mots-clés qui nous aident pas mal dans les guidances, qui nous guident finalement, voilà. Ils sont écrits vraiment en petit et puis sur des couleurs qui sont pas toujours évidentes, mais il est adorable. En plus, il est pas très répandu sur les autres chaînes. Donc c'est de la Maison Lune, c'est une boutique qui est sur Etsy bien sûr. C'est là que j'achète la plupart de mes oracles. Et puis franchement, ouais, on le voit pas beaucoup sur les autres chaînes, donc je suis vraiment pas peu fière de l'avoir. Quand je vous disais qu'il était tout petit, je compare à une carte standard. Vous voyez, c'est vraiment minuscule, minuscule. Et puis le dot deck qui est comme ça, mais il est juste trop mignon. Et vraiment, il n'existe pas en plus grand. Donc, j'espère qu'il vous aidera. Vous voyez, j'ai l'améthyste love, comme les autres cartomanciennes, mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, ça doit être l'oracle de l'amour ou le mini-oracle de l'amour. En tout cas, c'est la Maison Lune, c'est sûr. Et puis, je vous remets tout ça, bien sûr, au niveau... il y a déjà une carte qui se retourne. Je vous remets ça, bien entendu, au niveau de la barre d'infos pour ceux qui souhaitent avoir les noms des jeux. C'est comme, n'hésitez pas à me faire vos retours s'il y a des oracles que vous préférez par rapport à d'autres. Voilà, toujours dans le respect et la bienveillance. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. L'espace commentaire est le vôtre. Considérez-le comme un petit livret d'or. Il n'y a aucun souci, j'adore vous lire. Et puis voilà, on ne sait jamais, une sorte de petit sondage et puis savoir parmi nos amis les Capricornes, les hommes comme les femmes, les Capricornes et les Capricornettes, on va dire. Si vous avez des oracles préférés, voilà, je tâcherai de prendre des notes pour votre prochaine guidance. Voilà, alors ici on a la carte du mariage, ici. Au niveau du passé proche, alors là c'est vraiment écrit tout petit, on a, j'arrive même pas à lire, sérieux. On a les flammes jumelles. Voilà, la carte des flammes jumelles, je vais quand même vous les montrer petit à petit. Ici, on a un mariage au niveau du présent. Voilà. Alors, je ne suis pas trop branchée flammes jumelles, je l'ai déjà expliqué dans d'autres guidances. On ne voit pas bien ça, lui, c'est l'horreur. Je suis désolée, à l'heure où je tourne, il est assez tard. Faute d'avoir pu le faire avant. Qu'est-ce qu'on a au niveau du futur ? Alors ici, on a une carte qui est très coquine. Alors on ne le voit pas du premier coup d'œil, mais je peux vous assurer qu'elle est assez haute. On a le sexe, la sexualité sacrée en fait, carrément. Donc je vous laisse admirer ce petit dessin très charmant. Il n'y a rien de vulgaire sur cet oracle, mais bon. Et puis après tout, ça fait partie des choses de la vie. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément au premier coup d'œil. Moi j'ai souri quand j'ai capté de quoi il s'agissait. N'hésitez pas à faire retour et pause, vous verrez de quoi il s'agit. Voilà, donc on a la sexualité sacrée. Pardon. Ici, au niveau du challenge, on a les enfants. On a la carte des enfants. Voilà. Écoutez, je ne sais pas où on s'en va ici avec un tirage pareil, mais c'est énorme. Mais ça ressort en challenge, en défi. Ici, pour vous expliquer si vous êtes nouveau, je vais toujours passer proche, présent, au moment où vous tombez sur la vidéo. Futur proche, ici le challenge, ici votre force et ici la synthèse. D'accord ? Allez, on va demander quelle sera votre force avec le mini oracle de l'amour. C'est une carte qui veut bien tomber. Alors, soit elle saute. Il y en a même qui sautent souvent par terre, moi, dans mes guidances. Tant mieux, c'est la preuve que je suis connectée à mes guides, à mes anges, et qui sont là à mes côtés. Et puis là, Saladon, ça tombe pas. Alors, c'est écrit en tout petit. On nous dit qu'il y a une forme d'impasse également au niveau de la relation. Hop.
Et puis si on peut avoir la synthèse. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ai plusieurs messages, plusieurs interprétations possibles. J'essaie de me concentrer en même temps que je vais chercher la dernière carte. J'espère ne rien oublier. Après, moi, je livre des interprétations, mais c'est pareil. Je pense que vous avez l'habitude des guidances. N'hésitez pas à l'interpréter de la manière que ça vous correspond à vous, hein, puisque tout le monde n'aura pas la même situation à l'instant T, au moment de la lecture de la vidéo. Sinon, ça se saurait, hein, si on avait tous les mêmes vies, mais tout du moins les grandes lignes. Voilà. Alors, quand ça veut pas, ça veut toujours pas. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouf, il y en a une qui se retourne. On a l'impuissance. Bah écoutez, alors je vais pas rire avec la carte de la sexualité. Je vais pas dire que votre autre il est impuissant, mais bon, il y a quelque chose. Ok. Alors, ce que j'en vois au niveau du passé proche, vous qui tombez sur la vidéo, voilà. Vous avez le sentiment, où on vous a confirmé dans d'autres guidances, que vous étiez en relation flamme jumelle. Voilà, c'est clairement le sentiment que vous avez, passé proche ou plus lointain encore. Voilà. Au niveau du présent, vous avez la carte mariage. Alors, je vous dis pas forcément que vous allez vous marier, mais on peut y voir une forme d'alliance, une forme d'engagement. On peut voir qu'il y a une relation très forte avec quelqu'un. Alors, est-ce que cette personne va être amenée à revenir dans votre vie? Parce que ici, on nous parle quand même de sexualité sacrée au niveau proche, ou enfin au niveau du futur proche, mais je me mélange, mais faites pas gaffe. J'ai fait ma journée, il est extrêmement tard quand je tourne, voilà. On a quand même la sexualité sacrée, ça peut être quelqu'un avec qui vous-même vous souhaitez vous engager et une personne pour laquelle vous avez beaucoup de désir, comme ça peut être tout à fait réciproque et se concrétiser dans la matière également, notamment vis-à-vis des prévisions du mois de mars. Voilà, il y a un mariage, il y a une union, il y a un partenariat, il y a quelque chose, il y a peut-être des retrouvailles, vous ne voyez pas tout de suite avec la bague au doigt, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça c'est votre souhait, c'est, voilà, ce sont vos énergies à vous. C'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous vibrez. Voilà, il y a quelqu'un qui est vraiment ultra important dans votre vie. C'est quelqu'un que vous percevez aussi bien comme une âme sœur. Mais bon, là, c'est le terme flamme jumelle, c'est le terme flamme jumelle. Je sais qu'il y en a qui aimeront peut-être pas. Moi-même, c'est quelque chose que je ne défends pas. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse attendre après quelqu'un. Au contraire, sur ma chaîne, ce serait peut-être tout le contraire. Mais bon, je respecte chacun ses croyances. En tout cas, le message sort. Donc, je peux pas faire autrement que de vous le livrer. Voilà, en tout cas. Et puis pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne croyez pas aux flammes jumelles et que du fait d'entendre le message, ça va avoir une espèce d'influence, on va dire. Ça va vous ouvrir les yeux. En tout cas, vous, ce que vous espérez fortement, vous le vibrez très fort en ce moment, c'est retrouver cette personne si jamais vous êtes en break avec elle. Vous voulez vraiment une union durable. Voilà, plutôt que de parler de mariage à tout prix, hein, parce qu'il y a vraiment de très peu de chances que ça arrive. Hein, il y a de moins en moins de mariages de toute façon. Il y a vraiment un engagement. Vous souhaitez vraiment un engagement avec cette personne. Ça vibre très fort en vous au moment où vous tombez sur la vidéo. Mais moi, quand je vois sexualité sacrée, ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup de désir pour cette personne. Après, comme je dis toujours, vous êtes grand. Faites attention également parce qu'on nous parle de sexualité sacrée, ça peut faire penser à des retrouvailles. Mais tâchez de vous assurer que cette personne pense bien que vous êtes flamme jumelle, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une belle union à concrétiser, plutôt que ce soit quelqu'un qui profite uniquement de vous à titre sexuel, quoi, et qui ne souhaite pas s'engager avec vous. Protégez-vous, après restez ouvert, voilà, toujours le cœur ouvert. Comme je dis toujours, il faut se protéger, certes, en tout cas s'il s'agit du retour d'une personne. Voilà, donc faites quand même attention, l'idée c'est bien de se protéger, mais il ne faut pas non plus se réfugier dans un bunker et puis ne plus avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Voilà, essayez de voir. En défiant le challenge, vous avez les enfants. Alors pour certains, peut-être que la relation avec votre autre, elle coince parce qu'il y a un souci avec des enfants. Ça peut être des beaux enfants. Ça peut être le fait que l'un de vous deux souhaiterait vraiment un engagement, mais vraiment hyper officiel, hyper structuré, le vrai truc, quoi, la vraie relation. On se marie, on habite ensemble, on a une sexualité épanouie. Et puis voilà, certainement que vous souhaitez vraiment inscrire cette relation de manière officielle. J'ai pas le mot, je cherchais le mot vraiment, vraiment comme ça se faisait avant. Je veux dire les relations d'avant qui avaient un charme fou. Il y en a encore, il faut toujours y croire de toute façon. Voilà. Une relation vraiment qui s'inscrit dans la durée, qui est bien carrée, selon vos principes, vos valeurs,
ce pourquoi vous vibrez très fort, voilà. En tout cas, les enfants, ça peut être un souci au niveau de la relation. C'est un challenge, c'est un défi, c'est à travailler avec cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui souhaitait à tout prix rencontrer une femme qui souhaitait d'autres enfants et que vous, par exemple, c'était pas votre souhait en particulier. En tout cas, les enfants posent souci dans cette relation. Et comme il y a autre chose que je vois également, moi, les enfants, ça me fait penser à une complicité avec l'enfant aussi. Vous voyez, c'est très important, comme vous pourriez avoir votre enfant intérieur aussi. C'est le fait de lâcher prise sur les soucis, le surmenage, etc. Peut-être le fait de trop vous protéger justement dans cette relation-là, ça peut être ça aussi. Vous ou votre autre, vous le savez, les énergies sont parfois interchangeables dans certains tirages. En tout cas, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un petit manque de complicité entre vous. Peut-être que vous aimez bien vous amuser un petit peu, vous aimez avoir une vraie complicité, un vrai lien fusionnel, je pense, parce que là, on a vraiment des énergies très fortes. On a flamme jumelle, mariage, quelque chose de vraiment puissant, hein. C'est vraiment, comment je dirais, c'est vraiment l'union durable officielle, quoi. C'est le truc bien ancré, etc. On sait où on va, on fait des projets, le truc vraiment solennel et symbolique, hein, de l'union en elle-même. La sexualité sacrée, et puis il y a les enfants. Peut-être que voilà, vous en demandez trop à cette personne. Ça ressort en challenge. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous devriez rediscuter de ça. Peut-être que c'est un critère trop élevé que vous avez au sein de la relation. Peut-être que cette personne, justement, ne changera pas d'avis et puis qu'il faudra finir par l'accepter. Challenge, défi. Ce que j'en vois aussi, c'est que vous devez travailler votre enfant intérieur. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une petite période d'isolement dernièrement. Peut-être que vous avez eu pas mal de petits bobos au cœur, au moral, etc. Peut-être même ayant entraîné des répercussions sur votre santé, votre physique. Il faut travailler l'enfant intérieur pour être totalement dans le lâcher-prise, pour pouvoir à nouveau être dans l'ouverture d'esprit et dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux au sein de la relation. Si vous êtes toujours en relation avec cette personne, ici ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont été en couple récemment, hein, qui ont vraiment encore une personne dans le cœur, qui vibre encore cette personne, hein, pas comme des personnes célibataires qui auraient tiré un trait depuis un an et qui tomberaient sur cette vidéo. Voilà, donc là pour moi le tirage clairement s'annonce plutôt pour quelqu'un qui voilà qui vibre encore, qui est encore dans le souvenir de son ex ou de son partenaire actuel avec lequel il y aura un petit break. Voilà, donc travailler l'enfant intérieur également, essayez de revoir vos critères, soit de vous ou de l'autre personne, c'est elle qui exige des enfants. Essayez de voir si vous pourriez faire des enfants. Voilà, c'est un petit lapsus, allez savoir. Dans les prévisions, essayez de voir si justement, je ne sais plus ce que j'allais dire parce que j'ai tellement de choses à interpréter, n'en veuillez pas, je suis un petit peu fatiguée. Il y a quelque chose à voir au niveau des enfants, d'accord? De manière globale. Voilà, comme je vous ai dit, ça peut être aussi bien l'enfant intérieur, de manière à avoir une relation un peu plus harmonieuse. Pareil, hein, comme je vous dis, ça peut très bien être un tirage pour célibataire, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Par exemple, voilà, par le passé, vous auriez été confronté à quelqu'un et puis où vous avez encore cette personne dans la tête, une relation de flamme jumelle. Là, vous avez vraiment envie d'union, vous avez envie de rechercher quelqu'un. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous avez votre libido qui vous démange, hein. J'en parle comme ça, mais bon, on se comprend. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est les choses de la vie, c'est quelque chose de naturel. Et du coup, tout ça mélangé, vous avez envie de vous lancer à nouveau, mais on vous dit attention, il y a quelque chose en rapport avec les enfants, l'enfant intérieur à travailler pour être un peu plus dans le lâcher prise, dans la joie, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, ça peut être ça aussi. Donc, voyez finalement et regardez de plus près, ça peut s'annoncer, ça peut s'adresser également aux personnes célibataires, il n'y a pas de souci, et puis vous adaptez en fonction de vos situations. Voilà, l'enfant intérieur, soit les beaux enfants si vous êtes en relation et qu'il y a un petit break, il y a peut-être un petit peu trop de soucis à propos de ça. Et puis peut-être aussi que pour les célibataires ou même dans votre relation, c'est quelque chose qui est à travailler parce que la carte de l'enfant, pour moi, elle symbolise quand même l'amusement. C'est important comment dire, le bien-aimé en fait, hein, notre compagnon qui nous ressemble un maximum, qui sache s'amuser, avec lequel il y a un lien vraiment fusionnel, et puis avec lequel on retrouve son âme d'enfant. Ça, ce sont les plus belles relations. Ça, c'est mon avis. Tout le monde ne cherche pas la même chose, hein. Je vous dis pas de trouver quelqu'un de foufou, mais vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez peut-être, certains d'entre vous, j'imagine, ont besoin d'avoir ça, une complicité assez forte, hein. On le voit, hein, vraiment, vous cherchez la fusion avec la personne, soit que vous avez
en tête dans votre cœur, ou soit cette personne à laquelle vous rêvassez un petit peu en vous disant comment il sera, comment il s'appellera, etc. Quel type de relation j'aurai avec ce nouveau prétendant. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal, entre guillemets, que je vous souhaite, comme on dit. La carte de l'enfant à travailler. Et puis, je vais me dépêcher un petit peu parce que je vois le compteur qui tourne. Je suis déjà à 20 minutes. Alors, ici, votre force, non, ce ne sera pas l'impasse. Hein, je vous le dis tout de suite. Votre force, du coup, on va l'interpréter à l'envers, un petit peu comme le tarot. Au niveau de la chronologie du tirage, voilà. Votre force, ça va justement de sortir d'une impasse. Alors, soit dans votre relation, où il va y avoir des retrouvailles avec cette personne, peut-être pour certains d'entre vous, il y aura le fait de vous retrouver, vraiment peut-être partir sur quelque chose de plus sérieux. En tout cas, il y aura une libido très forte, hein, une forte attirance entre les deux, hein, ça c'est évident. Donc voilà, vous allez sortir de l'impasse, mais voilà, la synthèse quand même du tirage, c'est que là actuellement, au moment où vous tombez sur la vidéo, vous avez quand même un sentiment d'impuissance. Voilà, vous avez quand même un sentiment d'impuissance parce que peut-être que cette personne, ça fait un moment qu'elle ne vous a pas donné de nouvelles, peut-être que vous sentez que vous stagnez un petit peu, d'où le sentiment d'impuissance, hein, pour certains, peut-être que vous ne l'avez pas encore surmonté, mais en tout cas, voilà, il y a un petit sentiment d'impuissance pour le moment. J'imagine que pour les célibataires, c'est pareil, peut-être que c'est la foire aux déceptions, peut-être que vous enchaînez les rencontres et que vous dites, bah non, c'est toujours pas la bonne personne, je vais jamais la rencontrer, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous en faites pas, on passe tous par là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de vos amours. J'espère que ça vous a plu parce que c'est un oracle, voilà, qu'on voit pas beaucoup. Donc bah voilà, je crois que je peux rien dire de mieux, hein, concrètement. Voilà, donc on va essayer de passer à un autre oracle. Donc là, on avait ça. Et quel oracle je vais vous prendre maintenant? J'ai pas envie de faire une guidance trop longue. On va partir maintenant qu'on a vu ça. On va essayer de partir sur un petit peu plus de général. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre le tarot, tout simplement. Alors, c'est le Ai Weiwei, hein, le créateur, et c'est de Pamela Colman Smith. Voilà, on va faire un petit peu de tarot. Je me sers encore de mes anti-sèches parce que j'ai vraiment envie de me performer dans le tarot un maximum. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a 76 lames à retenir. Je ne suis pas un ordinateur. Ça fait pas beaucoup d'années que je pratique non plus. Ce qui ne veut pas dire que je suis incompétente non plus. Je pense pas. Ben voilà, je suis une passionnée. Et puis je me dis que même si j'ai une poignée de fidèles et que je suis pas hyper populaire sur YouTube, et ben ce sera tant mieux. Voilà, on va essayer de voir sur quoi peut nous renseigner le tarot. Est-ce que ça va compléter le tirage sentimental? Est-ce qu'on va avoir des renseignements, par exemple, dans le domaine financier, pro, matériel? Je ne sais pas du tout. En tout cas, pas de panique, certainement un petit peu de patience à avoir. Alors ici, on a, ouais, ben on le voit en fait, hein, il y a carrément, au niveau du passé proche, il y a un choix à faire. Voilà, je vous fais une prélecture, après je vous détaille avec les fiches d'Emmanuel Liger, qui est mon inspiratrice, voilà, qui est créatrice et qui en même temps a créé des petites fiches anti-sèches très pratiques. Voilà, donc je me suis initiée au tarot avec elle. Voilà, donc là, il y avait un choix à faire et vous ne saviez plus en fait, hein. Et je pense peut-être que certains d'entre vous, peut-être, n'ont pas encore surmonté ça. Il y a vraiment un sentiment d'impuissance là au moment où vous tombez sur la vidéo. Le fait de vous sentir un petit peu dans une impasse. Donc, bah, c'est tout à fait normal, hein. D'accord? Donc là, il y avait certainement au niveau du passé proche des propositions. Peut-être que vous aviez le choix entre plusieurs prétendants. Au moment où vous avez rencontré une nouvelle personne, peut-être que l'ex est revenu, je ne sais pas. Ou alors c'était tout simplement le fait de redonner une chance à cette personne, ou alors poursuivre votre route seule. C'était ça aussi. Qu'est-ce qu'on a au niveau du présent, au niveau du tarot? On a le 4 de denier. Ça, c'est quand on sait conserver ses acquis. Voilà, quand on souhaite se préserver, se protéger, à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Moi, je le vois comme ça aussi. Voilà, donc là, on a de la coupe. On a un 7 de coupe et le 4 de denier ou 4 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a au niveau du futur proche pour le mois de mars pour nos amis Capricorne? Capricorne et Capricornette, hein. Voilà. J'ai aussi bien des hommes et des femmes qui me regardent. C'est marrant, j'ai le 2 de coupe là qui s'est un petit peu retourné, mais je le prends pas. Je veux une carte qui saute ou alors qui se retourne sur le dos de deck. C'est comme ça que je procède. Ah bah là, j'en ai 2.
Alors, j'en ai même 3, ça fait trop. Ah, mais c'est tout ou rien. On me fait des blagues. Ah, bah voilà, on a un changement, vous voyez. Donc là, il faut encore un petit peu de patience, tout simplement. Il y a un changement qui va être acté. Hop. Alors, quel serait le challenge, le défi à travailler au niveau du tarot? Alors, on a le soleil. Hop, remettre un petit peu de gaieté, un petit peu de joie. Le cœur, ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je vous disais. Ici, c'est pareil, c'est retravailler l'enfant intérieur, d'accord? Faut carrément retravailler ça, faut être dans le lâcher-prise, dans l'instant présent. Faut essayer de vous entourer des personnes qui sont toujours là pour vous. Faut pas vous replier trop longtemps sur vous-même, même si vous souhaitez vous isoler un petit peu, même si vous avez vous êtes peut-être d'humeur chafouine en ce moment. Je sais pas. Ne vous laissez surtout pas abattre. Oups, ouais, c'est ça. Je vais pas dire qu'il y a un petit peu de bouderie, mais il y a de la déception dans l'air en fonction de ce que cette personne vous a proposé, puisque là, on a le 4 de coupe. Mais regardez, l'avantage, c'est que ça va devenir votre force, en fonction de la chronologie du tirage. Ici, le challenge à travailler, ici, votre force. Donc, je vais vous l'interpréter à l'envers. Donc là, fini les déceptions. Va y avoir un changement par rapport à ça si je vous l'interprète à l'endroit. Donc, pas d'inquiétude. Pour l'instant, c'est vraiment pas un tirage qui est super négatif. D'accord, rien qu'en faisant une prélecture, mais je vais vous détailler tout ça dans un instant. Hop. Alors, dernière carte pour faire office de synthèse pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière carte, soyez cool. Une carte qui saute, franchement, qui se retourne dans le paquet. C'est trop demandé. Allez, on y va, on y croit. Oh, sympa. Ah, par contre, moi, j'interprète les cartes à l'envers. Ici, on a le 7 de bâton. Il y a de la lutte, il y a des conflits. Ok. Mais c'est à l'envers. Donc, et puis on a la roue de la fortune dans les arcanes majeures. Donc, de toute façon, il y a une progression. Il y a un changement dans votre situation à venir. Ok? Allez, on va voir tout ça. Je prends mes petites fiches d'Emmanuel Léger et je vous dis ce qu'il en est dans le détail. Alors, on a le 7 de coupe, le 7 de coupe, le 7 de coupe. Où es-tu, mon petit lapin? Alors, le 7 de coupe, c'est plutôt quelque chose qui, voilà, qui s'apparente au mot fantasme, en mot vraiment en globalité. C'est le fait de se faire des films, c'est le fait d'être dans l'illusion, vous êtes dans la fascination pour quelqu'un. Il y a un côté bling et paillettes, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, il y a vraiment le fait, voilà. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas au niveau du set de coupe, vous avez la possibilité, peut-être qu'on vous a fait une proposition, la personne en question, peut-être que vous avez été amené à la retrouver, et parmi ce qu'elle vous propose, enfin, de où elle vous propose d'emmener la relation, peut-être que ça vous convient pas. Remarquez, c'est peut-être pas forcément lié au sentimental, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Maintenant, ça s'apparente au domaine du sentimental, des émotions, en tout cas de ce qui vous tient à cœur, puisqu'il s'agit de la coupe. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs directions. Peut-être que vous hésitez à reprendre votre ancien métier. Peut-être que vous avez envie de vous réorienter professionnellement et vous ne savez que faire. Vous avez peur ou peut-être qu'il y a une proposition qui vous a été faite et qui vous semble trop belle. Vous adaptez, quel que soit le domaine. Au niveau du 4 de denier, le 4 de denier, c'est tout ce qui concerne le pro financier, matériel, d'accord? Alors, 4 de denier, c'est le fait de conserver ses acquis, c'est garder ce qu'on a, c'est le fait d'économiser, c'est le fait de s'accrocher. Voilà, il y a un petit peu de stagnation, mais en même temps, c'est pas méchant puisque vous cherchez la stabilité. Et c'est défendre ce que vous possédez déjà. Alors, soit c'est le fait de défendre, je parle par rapport à ceux qui se sont éloignés d'un compagnon qu'ils estiment un peu toxique.
Voilà, ça peut être ça aussi. Vous vous dites, moi je suis bien dans ma situation en fait, et puis je vais essayer de conserver mes acquis, le fait d'avoir repris une certaine indépendance. Ça peut être le fait aussi d'avoir gagné, ouais voilà, d'avoir gagné en autonomie, de vous éloigner un petit peu de cette personne. Avant c'était compliqué, mais maintenant vous y arrivez. Et puis vous vous dites, j'ai un certain équilibre dans la vie, notamment au niveau du matériel pro, et j'ai pas envie qu'on me prenne ça. L'idée du 4 de denier, c'est ça, c'est conserver ses acquis, c'est les protéger. Toutefois, moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec le professionnel pour certains d'entre vous. Conserver ses acquis et vraiment protéger ce que vous avez déjà. Voilà, donc si jamais on vous fait une autre proposition professionnelle, je sais pas, il y a quelque chose comme ça à voir au niveau professionnel, comment ça peut vous parler si vous avez le choix entre plusieurs options. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un changement, hein. Il y a carrément un changement à venir, soit au niveau du domaine pro ou au niveau sentimental. Voilà, ça peut être ça, vous adapter selon vos situations. Voilà, moi, c'est ce que j'en vois pour l'instant. Et puis, la roue de la fortune, hein, vous le savez, donc là, c'est de l'arcane majeur, c'est pareil. Clairement, la roue de la fortune, où est-ce qu'elle se trouve? Alors, j'adore les cartes, elles sont pas numérotées, mais moi je vais la retrouver, la roue de la fortune. Où est-ce qu'elle est, ma petite chipie? La roue de la fortune, moi, c'est le temps qui passe, c'est le fait que y ait du mouvement dans l'air, que vous sortez des répétitions, que vous faites le tri un petit peu, vous continuez votre vie. Voilà, moi, je pense qu'au niveau du passé proche, vous étiez un petit peu dans l'illusion, dans le fantasme. C'est peut-être par rapport à votre relation, peut-être par rapport à un travail, par rapport à une offre d'emploi, une proposition que vous a faite, pro-financier, etc. Et puis là, en fait, c'est le fait aussi, préserver ses acquis, moi je le vois comme ça aussi, c'est quand vous avez fait un travail, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez travaillé sur votre dépendance affective, peut-être que vous dites, j'ai trouvé une certaine stabilité en m'éloignant de cette personne et j'ai pas envie qu'on me le reprenne. Vous voyez, il y a vraiment le fait de se protéger, mais c'est pas que le pro-financier, c'est protéger vos acquis dans le sens où, entre-temps, vous avez acquis une certaine maturité, une certaine sagesse. Peut-être que en vous éloignant, justement, vous avez retravaillé sur votre enfant intérieur, votre spiritualité pour vous élever, pour vous transformer, de manière justement à acter un changement, des choses positives qui rentrent dans votre vie. Et justement, là, l'idée, c'est de se dire, je ne laisserai personne m'enlever ça. Voilà, quel que soit le domaine où ça vous parlera, c'est vraiment l'énergie que dégage le 4 de denier. Ok. Sinon, en challenge, vous avez quand même le soleil à travailler. Alors, le soleil, pareil, c'est de l'arcane majeur. Le temps de retrouver ma petite fiche. Alors, où es-tu, mon petit lapin? Le petit lapin, il est là. C'est le fait... alors, sinon, je vous dis en gros de quoi il s'agit. C'est le fait de rayonner, d'être réalisé. C'est une forme de joie contagieuse aussi. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le fait d'aimer son prochain, de vous réjouir de certaines choses. C'est le fait de briller. Justement, elle sort à l'envers, donc on va avoir des énergies contraires. On peut dire qu'elle sort à l'envers puisque c'est le défi, le challenge à travailler. Donc là, c'est pareil que je la retrouve. Donc ça, c'est du bleu clair puisque c'est à l'envers. C'est tout un bins, mais on y arrive très vite. Le soleil, le soleil, le soleil. Et ben non, c'est sur l'autre fiche. C'est terrible. Mais franchement, c'est terrible. Où est-ce qu'il est le soleil? Ouais, ça c'est... Voilà. En fait, vous vous réjouissez trop vite. Il y a une forme d'égoïsme en ce moment. Alors, c'est ce qu'ils nous disent. Vous n'y êtes pas encore, mais presque. Ça, c'est ce que génère cet arcane majeur à l'envers. Vous rayonnez mal et vous ne vous autorisez pas même à mieux rayonner. Il va falloir que vous profitiez. Il y a le fait de ne pas profiter aussi. Et en même temps, on nous dit que vous parlez trop de vous aussi. Et je sais pas, il y a quelque chose à voir là ici, et ça relate peut-être du domaine sentimental. C'est peut-être ce qui cloche. D'ailleurs, avec le partenaire, il y a peut-être une part de ça aussi, d'après ce que j'en vois au niveau du soleil. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre au niveau du soleil? Mais c'est pas que je l'ai rangé déjà, je sais plus ce que je fais. Ouais, ne pas s'autoriser à profiter, c'est le fait de vous réjouir trop vite, c'est le fait de trop parler de vous. Il y a une forme d'égoïsme. Il y a une forme d'égoïsme. Donc là, le fait, ce serait plus d'écouter un peu les besoins de la personne. Hein. Si vraiment vous êtes en relation de flamme jumelle et que cette personne partait sur du sérieux avec vous, essayez de travailler ça. Et, hein, puisqu'elle sort
quasi à l'envers. Donc, essayez de faire ça et puis essayez de faire revenir d'une manière ou d'une autre. Aussi, la carte de l'enfant, c'est l'innocence, hein. Quand on travaille l'enfant intérieur, c'est le fait de retravailler le côté créatif avec le fait d'être dans la joie, la naïveté, une forme d'innocence, lâcher prise, donc virer tout ce qui est stress, angoisse, etc., surmenage, et puis de manière à faire entrer à nouveau le soleil dans sa vie, à rayonner de nouveau. Hein, le changement, il va s'acter, on le voit, il est là, mais voilà, il va falloir en faire quelque chose. Ça ressort en défi, en challenge. C'est bien à vous de travailler, non pas attendre que la vie vous amène les choses sur un plateau d'argent. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Ensuite, au niveau, on avait le soleil, on a ici le 4 de coupe en force. Alors, le 4 de coupe en force, c'est pareil, je vais l'interpréter à l'envers, puisque c'est une carte qui est plutôt négative. On dit de vous, en fait, vous avez la bougeotte. Vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas indifférent, vous sortez de la passivité et vous revenez à la réalité. Voilà, il y a quand même une part de ça, donc ça, ce sera votre force apparemment. Sinon, le 4 de coupe à l'origine, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ah, mais c'est pas possible de mélanger ces cartes comme ça. Il y a une forme d'inertie avec le 4 de coupe en fait, hein. C'est l'envie de rester tranquille. C'est le fait d'être au calme. Il y a une forme de repos, d'ennui, de flemme, hein, même. Il y a une forme d'indifférence. C'est le fait de vous dire on verra demain. C'est un petit peu de répit. C'est une petite période de vacances pour vous, de repli sur vous-même. Voilà, vous êtes dans ça, mais apparemment ça va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup du bien. Beaucoup du bien, ça veut rien dire. Il est tard, hein, quand je sors la vidéo, ça me réussit pas. Écoutez, je vous prie de m'en excuser, mais bon. Voilà, donc là, vous serez dans les énergies du 4 de coupe. Ce sera votre force de vous mettre un petit peu à l'écart, justement. Ça vous permettra de travailler le fait de refaire venir, de faire revenir, tout du moins, c'est pas très français ce que je dis, de faire revenir le soleil, la joie dans le cœur, vraiment le côté créatif, hein, plutôt que de trop vous replier sur vous-même, même si c'est nécessaire de s'isoler parfois, hein, pour créer un changement, prendre les bonnes décisions, et puis pour progresser, hein, sur son chemin de vie. Voilà, et puis on termine avec le 7 de bâton à l'envers. Je vous dis tout de suite à quoi ça correspond. Alors, le 7 de bâton, pareil, comme on finit le tirage avec du bâton. Le bâton au niveau de la datation, voilà, pour vous aiguiller un petit peu, c'est l'affaire de quelques jours, vraiment. En fonction de là, ce que je vous ai décrit au niveau du tarot, les idées que je vous ai décrites, le fait de travailler l'enfant intérieur, le fait de vous isoler pour prendre des décisions, voilà, pour vous recentrer sur vous-même. Il y a peut-être un petit côté aussi avec le pro matériel financier, le fait de faire attention à votre budget aussi, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas signalé tout à l'heure, mais qui me vient maintenant à l'esprit. Voilà, il y a tout ça, hein, au niveau du tarot. Et puis là, c'est pareil, en fonction des prévisions que je vous fais au niveau du tarot, ça va aller très vite, puisque là, c'est du bâton. On dit que le bâton brûle, et donc c'est pour ça que les choses se décantent assez rapidement dans la matière, pardon. Là, le 7, il y a une forme d'endurance, d'accord ? Alors, il est à l'envers, je vous dis de quoi il s'agit tout de suite, mes petits cocos. Je suis désolée si je suis un peu longue. Ici, carrément, vous allez laisser tomber quelque chose. Je ne sais pas dans quel contexte, mais vous êtes en tout cas fatigué de vous battre. Voilà ce que nous dit le 7 de bâton. Il y a un manque d'endurance, il y a le fait de ne pas insister. Alors, soit c'est dans la situation, ça peut être dans votre relation pro, financier, matériel. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Voilà. Et puis, vous allez un peu nager avec le courant, j'ai envie de dire. Vous allez ne plus voir d'ennemis partout. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de parano aussi. Peut-être que vous n'étiez pas à prendre avec des pincettes. Il y a un petit côté comme ça aussi au niveau du 7 de bâton. Voilà, il y a le fait d'accepter un petit peu la situation aussi. Je pense que vous allez prendre en maturité, en sagesse, parce que quelque part, vous allez accepter la situation. Si les choses ne se débloquent pas comme vous le souhaitez, hein, puisqu'on le voit, c'est quelque chose que vous vibrez très fort. Il y a une envie d'engagement, d'être épanoui sexuellement, peut-être d'agrandir la famille, voilà, d'avoir une relation sacrée. Il y a une forme d'impuissance et d'impasse. Mais voyez, en fonction de ce qu'on voit, on sait sur quoi travailler. Et puis là, surtout, en matière de synthèse, on voit que vous êtes dans l'accueil. C'est-à-dire que même s'il y a des choses négatives qui vous arrivent, que ce soit au niveau de votre couple, de votre relation,
Vous allez enfin accepter les choses. Vous allez vous dire, voilà, je laisse tomber, vous allez enfin accepter, je sais pas, il va y avoir une forme de déclic chez vous. Vous avez peut-être mis longtemps d'ailleurs avant d'accepter tout ça, mais là, vous vous rendez à l'évidence, hein, c'est un peu ça. Et puis du coup, si ça a eu des répercussions sur votre relationnel général, vous allez vous dire, là c'est fini, j'arrête de voir le mal partout, comme si tout le monde avait envie, pardon, de m'enquiquiner en ce moment. Voilà, vous allez être beaucoup plus détendu, hein. Vous avez quand même besoin de vous isoler un petit peu pour vous retrouver, mais pleinement. C'est vraiment ce qui ressort du tirage du tarot. Désolée si j'ai bugué par moment, je le redis, il est tard, mais voilà. Vous avez besoin de vous retrouver en fait, hein, carrément, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit message de manière à ne pas faire une guidance trop longue. On va prendre communiquer avec son ange gardien. C'est des messages qui apaisent beaucoup le cœur et l'âme. Et puis peut-être que justement, dans la continuité, vous avez besoin d'avoir des messages qui vont vous rassurer au niveau spirituel, qui vont vous indiquer que non, vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez super seul, qu'il y a des petites choses à combattre encore. Voilà, on n'est jamais seul. On a soit nos défunts qui nous accompagnent, nos anges, nos guides, etc. Et puis nos anges gardiens aussi. Donc, avoir des petits messages comme ça fait toujours plaisir. Comme je suis très bien au niveau du chrono, je vais prendre 3 cartes, 3 messages. Je vous ai sorti 2 messages au début en fonction de l'oracle du mieux vivre. Et là, ça fait toujours du bien d'avoir des messages de ces anges. Comme quoi on est soutenu, comme quoi, voilà. Même si parfois on a l'impression que les choses n'avancent pas du moins. Non, non, vos prières sont entendues. Il y a juste quelquefois, il faut savoir accepter, c'est ce qu'on a vu. Vous allez accepter les choses. Le fait que les choses ne se décampent pas aussi facilement dans une situation donnée, que ce soit au niveau pro, financier, sentimental. Donc là, c'est cool, hein. Vous êtes dans l'acceptation. Il y avait peut-être un petit peu la foi à retravailler. Et puis, il y avait surtout une forme d'impatience. Alors, quand il y a l'impatience, forcément, il y a un manque de courage. Et puis, le fait de baisser les bras aussi. Mais vous en faites pas. L'année ne fait que commencer. La vie est riche en surprises. On commence avec abandonne le déni. Voilà, on a déjà un premier message. Allez, deuxième message, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne et Capricornettes. Ouf, ça saute, il suffit de demander. On a des moments de gratitude. Voilà. Et dernier message. Quelquefois, on demande une seule carte et il y en a plusieurs qui sautent. Allez savoir. Alors, il y avait une carte ici qui demandait qu'à sauter. On a élève tes vibrations. Ouais, il y a peut-être le fait de retravailler la foi, ses souhaits les plus chers, et puis s'élever à nouveau spirituellement, et puis retrouver son âme d'enfant tout simplement. D'accord? Allez, je vous lis vos petits messages. On a abandonne le déni. Hein, c'est la petite carte que je vous ai montrée. Alors, nos anges, vos anges même, amis Capricorne, vous disent ceci. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Voilà, donc là, l'idée, c'est de ne pas répéter certains schémas dans votre vie, que ce soit au titre sentimental ou ailleurs. Voilà, des moments de gratitude. Voilà, donc on vous dit ceci. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Voilà, donc un petit peu moins de rêverie et puis être plus dans la prière et puis être sûr de ce que vous formulez, hein, bien conscient de ce que vous dites, vous formulez, voilà, tout simplement. Et puis tout simplement, toujours vous estimer heureux de ce que vous avez déjà, même si vous trouvez que les résultats sont un petit peu longs à arriver. Voilà, remerciez déjà pour ce que vous avez déjà. Et on a élève tes vibrations.
Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Voilà, je ne le dirai jamais assez à mes abonnés et même à vous qui nous avez peut-être rejoints en cours de route et qui vont décider de poursuivre l'aventure avec nous tout au long de l'année. Si vous ne demandez pas à vos anges, hein, quitte à insister si les choses ne se décantent pas aussi vite dans la matière, puisqu'il y a un timing divin pour chaque chose en son temps, voilà. Donc, forcément, si vous n'insistez pas, si vous perdez la foi en vos projets, forcément, ils ne vont pas se réaliser. Que ce soit des projets de cœur, hein, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour plein de choses, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre? Là, on est sur le point de terminer la guidance. On va prendre justement le petit oracle de la mission de vie. C'est de Jenna Blossom. Pareil, on a de très jolis messages pour conclure ces tirages. Allez, on va essayer d'avoir un petit message sympa pour vous, amis Capricorne. Et puis après, non, je vais encore vous donner un petit conseil. En ce qui concerne votre vie sentimentale, j'ai un petit oracle qui est super sympa et qui donne pas mal de conseils en amour. C'est pour trouver l'amour de sa vie et c'est de Marthe Saint-Laurent. C'est des cartes illustrées avec de vraies photos d'animaux un petit peu qui sont en couple. C'est trop mignon. Ce sont des conseils qui sont vraiment intéressants pour éviter de répéter les mêmes schémas, pour mieux comprendre votre autre aussi, pour mieux vous connaître vous-même et savoir quels défauts éventuels vous pouvez avoir. Etc., etc. Toute la schématique du couple réunie en un jeu, enfin c'est vraiment pas mal. On apprend du recul pour mieux revenir. On a déjà ce message qui sort, ok, et on a quelque chose qui bloque. Hop. Alors, quelque chose qui bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin et c'est marrant parce qu'on en a parlé dans les cartes justement. Il disait bien que pour l'instant ça bloquait, mais dites-vous que quand les choses bloquent, hein, de toute façon c'est à vous d'avoir cette énergie, d'avoir le courage, quitte à sortir de sa zone de confort parfois, mais c'est bien vous qui actez le changement, le fait de bien travailler votre spiritualité, votre enfant intérieur aussi pour avoir le cœur en joie, pour mieux accepter les choses. Insistez si vos prières ne sont pas exaucées tout de suite, n'abandonnez surtout pas vos rêves. Persistez, vous finirez vraiment par, récolter vos lauriers, hein, vous semez du positif, vous récoltez du positif. Hein, c'est obligé, il n'y a pas de raison, la roue elle tourne pour tout le monde. Alors, prends du recul pour mieux revenir, on vous dit, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir. Plus tard, avec des idées fraîches, pardon, et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà, comme je dis toujours, il y a la vie sentimentale, mais il y a aussi les autres sphères de la vie à remplir. Hein. Il n'y a pas que la vie sentimentale. Alors, je sais que certains n'aimeront pas entendre ça, mais il y a aussi le travail, c'est super important. Il y a aussi votre santé aussi, et puis il y a aussi votre relationnel général. Hein. Ne délaissez pas vos enfants au profit d'un compagnon toxique, par exemple. Voilà, après vous êtes grand, vous gérez, je sais. En attendant, je vous donne juste un petit conseil, voilà, c'est ce que je vous disais. Pour trouver l'amour de sa vie, n'ayez crainte, il n'y a aucun jugement. C'est un oracle qui n'est pas un oracle divinatoire, mais allez savoir, au moment où vous tomberez sur la vidéo, peut-être que ça va évoquer quelque chose chez vous. En tout cas, c'est sûr, soit on va parler d'un problème que vous avez décelé chez votre autre, ou c'est quelque chose qui fait partie de votre vie sentimentale, un schéma que vous répétez ou ce genre de choses, vos déboires amoureux, vraiment, les petites manies que vous avez quand vous êtes en couple. Il n'y a aucun jugement, vraiment, c'est des conseils que j'applique à moi-même, hein. C'est vraiment un oracle qui est super mignon. Je l'ai encore vu sur aucune autre chaîne et franchement, il est super mignon, il est adorable, il donne des conseils tellement importants. Et voilà, ça amène à se questionner soi-même sur sa vie sentimentale. Et puis parfois, ce que je dis aussi, c'est que quand on est célibataire, il ne faut pas passer d'une relation à une autre.
L'idée, c'est de prendre le temps de se construire, prendre le temps aussi d'accepter ce qui nous arrive, de comprendre ce qui nous est arrivé. Il faut en ressortir grandi, plus mature, plus sage. Enfin, ça, c'est mon avis après. Mais voilà, au risque d'aller droit dans le mur et puis de rebasculer dans la dépendance affective, etc. L'idée, c'est de revenir solide comme un roc. Et pareil, retenez une chose, c'est que vous n'êtes pas une relation pansement. Si vous tombez, par exemple, sur une personne qui n'a pas fait le deuil de son ex, hein, je vous le dis tout de suite, sauvez-vous. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont assez monnaie courante de nos jours, malheureusement. Allez, on va aller chercher une carte. Il y en a deux qui tombent, il y en a deux qui tombent. Il y en a une qui sonne dans vos peurs profondes. Vous avez la peur d'être trahi, vous avez la peur du mensonge, certainement qu'on vous l'a déjà fait. Et là, on passe tous par là. Voilà, donc je vous dis tout de suite de quoi il en retourne. Je vais quand même vous prendre un deuxième petit message. J'ai l'impression que la guidance, elle a passé comme une flèche. Et j'ai l'impression sinon que ce ne sera pas complet. Donc je finis, j'ai vraiment envie de vous bichonner, amis Capricorne, j'ai vraiment envie de vous guider au mieux. Si vous n'aviez pas trop le moral, j'espère vraiment que vous allez ressortir de cette petite capsule avec le sourire, le cœur apaisé, un peu plus en sérénité, l'impression que quelqu'un vous comprend. Voilà, c'est très important dans ce qui vous arrive, dans ce qui bloque. Parce que nous, c'est ce qu'on aborde avec nos jeux, hein. Il n'y a pas que le côté prévisionnel qui est important. Il y a aussi comment travailler sur les petits soucis actuels, etc. Comment créer les changements. Et là, puisqu'on en parle, on dit créer un changement dans les éléments, dans la catégorie éléments à modifier. Alors, je trace parce que les cartes ne sont pas numérotées. Dans les peurs profondes, alors, tac, tac, tac. On a la catégorie des peurs profondes, on a le mensonge. Le livre, il est trop mignon. Malheureusement, c'est pas toujours bien fait. C'est pas numéroté. On est là qu'on cherche, mais bon. Les peurs profondes. Alors ça, c'est les croyances limitatives, qui est une autre catégorie. Alors, ça, c'est vraiment bien fait. Dans les peurs profondes, on a le mensonge. Alors, la carte nous dit ceci. Vous avez peur qu'on vous mente comme par le passé. Pourtant, dans toute relation, il existe une part de mensonge car personne ne peut être honnête tout le temps, ni vous ni les autres. Il est important de considérer l'ampleur de l'événement et de déterminer s'il s'agit bien d'un mensonge ou non. Vous avez tendance à condamner rapidement à cause de vos blessures. Soyez assuré que la personne qui souffre dans tout cela est celle qui ment, car elle se ment à elle-même. Vous auriez avantage à ne pas ressasser ces expériences où vous avez vécu du mensonge, car à trop nourrir une peur, vous finirez par l'attirer à vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre avec cette crainte constante, car cela vous rendra contrôlant et méfiant, ce qui risque d'affecter votre santé et votre relation amoureuse. Restez zen et confiant en classant le passé dans le dossier terminé. De toute manière, la vérité finit toujours par éclater. Vos craintes n'empêcheront pas la vie de se dérouler comme elle se doit. La petite réflexion avec cette petite carte, voilà. On vous dit de réfléchir à ceci. Pour quelle raison avez-vous menti à un partenaire amoureux? Était-il trop émotif et aviez-vous peur de sa réaction? Voilà, donc on a déjà ça au niveau de vos amours. Et puis on va poursuivre avec une dernière carte dans les éléments, dans la catégorie les éléments à modifier. Il y a aussi la connaissance de soi et puis d'autres rubriques qui sont super sympas. Les intentions réelles aussi, on a. Et là, on est tombé sur les éléments à modifier. Créer un changement avec un petit couple de girafes. Je parle du nez, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup. Alors, la carte des girafes, je vous remontre. C'est tellement mignon. C'est la minute WWF, on va dire. Ça me rappelle un album Panini que j'avais quand j'étais gamine. Alors, créer un changement. Pour rencontrer l'amour de votre vie, il vous faut créer du changement. Hein. C'est pas pour rien qu'on a eu la carte là au niveau de la roue de la fortune. Hein. Soit c'est un changement voilà, les choses elles vont se décanter. La plupart du temps, la roue elle tourne, mais vous ne devez pas attendre l'aide de l'univers. C'est bien vous qui actez les choses, hein, qui vous donnez un coup de pied au derrière et qui mettez des choses en place. Alors, il vous faut créer du changement, vous désirez changer de vie, mais vous choisissez toujours le même modèle de partenaire.
Si vous voulez changer, il faut changer. Cela peut paraître évident, mais il n'y a pas de changement sans changement. Cette proposition vous place dans un processus de nouveauté et de découverte. Vous ne pourrez plus vous fier à ce que vous avez connu jusqu'à ce jour. Ne soyez plus dans l'attente active en vous inscrivant sur des réseaux de rencontres, mais instaurez un autre mouvement en vous inscrivant à des cours par exemple, en participant seul à des activités ou en faisant du plein air, sans nourrir aucune attente. Soyez simplement heureux d'être en santé et conscient de ce qui vous entoure. Cessez de chercher avec frénésie, laissez couler et vous verrez des résultats sous peu. La petite réflexion à avoir, on vous dit: n'ayez pas peur de vous aventurer sur d'autres sentiers que ceux que vous avez connus jusqu'à ce jour. L'amour arrive lorsque vous ne l'attendez pas. Donc on vous demande d'être dans l'acceptation, dans l'accueil. C'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot. Et c'est bien puisque vous serez dans ces énergies-là, courant mars, voilà. Vous serez dans l'accueil, vous serez ouvert pour une nouvelle rencontre. Et puis pour certains qui étaient en relation on-off, peut-être que vous serez plus ouvert justement à rediscuter avec la personne si toutefois elle revient dans votre vie. Ce que je vous souhaite, malheureusement, la plupart des relations ne reprennent pas. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, il faut y croire. Voilà, il y a des gens à qui ça réussit formidablement bien. Et voilà, je souhaite à un maximum d'entre vous, si ce n'est ça, le retour d'un ex. Et puis, je vous souhaite vraiment de rencontrer la personne qui vous correspond. Allez savoir, ce sera peut-être comme l'indique l'oracle. L'indique l'oracle. Il est temps que j'arrête ma vidéo, je crois. Vous pourrez trouver l'amour de votre vie, vraiment ce compagnon, cette compagne que vous cherchez depuis longtemps. Écoutez, amis Capricorne, vraiment, je suis désolée d'avoir bugué autant. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en plus. Donc voilà, je reviendrai probablement pour faire un petit tirage général très bientôt. N'hésitez pas à consulter le sommaire de la chaîne pour ça. N'hésitez pas, si la guidance vous a plu, à me faire vos retours en commentaire. Toutefois, si vous êtes un petit peu plus timide, c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner également parce que je suis pas encore trop connue sur YouTube. J'aimerais bien améliorer un petit peu les audiences, voilà, sans faire péter les scores. Je vous l'ai dit, moi tant que j'ai une poignée de fidèles, ça me va très bien. Mais c'est vrai que j'ai besoin de me faire connaître davantage sur YouTube. Et puis voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé un maximum et vous aura aidé et voire consolé carrément. Voilà, donc je pense bien à vous. Et puis je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2022. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire à tous et à toutes. Et puis je vous dis à la prochaine sur Petit Oracle entre amis. Voilà, je vous dis une bise de Marjorie et à plus tard. À bientôt les Capricornes. Salut!